Évidemment, je m'y attendais pas. C'est Bernard. Allez, attention, par contre, ça tourne pour de vrai. Je le fais sans coupure. Bonjour Bernard. Bonjour Eric. Bon, on se connaît un peu, hein, on va tout de suite le dire aux spectateurs. On est amis depuis 20 ans maintenant ? 21 ans je crois même. Ouais, même 21 ans. Bon, d'Ivoire, il me semble, on va tout de suite parler de choses, et c'est pas pour rien si on est dans la nature, si on est dans un cadre zen sur les rives du Lot. Toi, il me semble que tu as pris une nouvelle direction pour plus personnelle, on va dire. Parle-nous-en. J'ai pris il y a quelques années une direction complètement personnelle, je dirais. J'ai vécu des choses dans ma vie, professionnelles, culturelles, sur lesquelles j'ai vécu des choses intérieurement, où je n'ai pas forcément mis de mots, je n'ai pas forcément mis de compréhension de ce qui se passait dans mon corps et dans ma tête. Et un jour, je suis tombé sur un bouquin qui m'a fortement intéressé, qui s'appelait La sophrologie. J'ai lu ce bouquin, et suite à ce bouquin, ça m'a permis de comprendre un peu tout ce que j'avais vécu dans mon passé. Des situations tendues professionnelles, des situations de conflit. J'ai fait, comme tu as pu me connaître aussi il y a quelques années, du théâtre. Le théâtre m'avait permis de comprendre aussi, de me mettre en relation avec moi-même, de comprendre quand on joue le rôle d'acteur, qu'est-ce qui se passe en soi et comprendre ses émotions. Et la sophrologie, ça m'a permis de comprendre un petit peu, continuer à construire mon pulse de compréhension. Alors, là, tu parles de sophrologie. C'est quoi? C'est un rapport avec le livre d'Alfonso Caicedo, c'est ça? C'est ça. Ah, tu vois. Entre autres, il n'y a pas que mais comment t'es arrivé à t'intéresser à la sophrologie? Mais il n'y a pas que la sophrologie, hein. Non, il n'y a pas que la sophrologie. Il y a la sophrologie, il y a les énergies qu'on traite aussi via le biais du magnétisme ou du Reiki. Je connais plus le magnétisme que le Reiki, mais j'ai des bases qui sont pour les aussi. personnes, sophrologie, on va voir un peu la définition. Reiki, c'est quoi? Le Reiki, c'est pareil, c'est travail sur le bien-être, les énergies avec une base de respiration. D'accord. En fait, tout est basé sur la compréhension de soi et essayer d'être en harmonie, on va dire, avec le monde qui nous entoure, quelque part. Non? Alors j'aurais plutôt tendance à dire, c'est plutôt se connecter à soi-même pour comprendre ce qui se passe dans son corps et dans sa tête et comprendre les émotions qui en dégagent. On est vraiment sur le retour d'une harmonie interne et émotionnelle. D'accord. Quand on dit en fait être bien avec soi-même pour être bien avec les autres, ça commence déjà par ça. Soit se comprendre soi-même, avoir les clés pour décoder et comprendre ce qui se passe. C'est effectivement ça, c'est d'abord comprendre à se connaître, comprendre ses émotions, comprendre ce qui se passe dans son corps et dans sa tête pour oui, aider les autres s'il y a besoin, mais je dirais comme toute chose, c'est d'abord soi pour pouvoir je dirais accompagner, répondre à des questions, mais c'est d'abord complètement je dirais, se connaître pour soi et comprendre, tiens, dans telle situation, il se passe telle chose dans mon corps, tiens, je le comprends, tiens, il agace telle chose, tiens, je vais mettre tel exercice en place qui va me permettre de pouvoir passer, je dirais, ça pourrait être un stress, une situation de conflit, se dire, voilà, tiens, j'ai des petits exercices, j'ai des petites choses qui me permettent de pouvoir prendre du recul. C'est ça. Et alors du coup, pour les spectateurs, le terme de sophrologie s'est inspiré du grec ancien et ça signifie étude et l'harmonisation de la conscience. Est-ce que tu es d'accord avec toi-même? Alors je dirais que pour moi, il n'y a pas que la conscience. Effectivement, il y a le côté de la conscience, mais aussi comprendre ce qui se passe dans son corps physiquement. Le stress, c'est une boule au niveau de l'estomac qui suffit des fois pas grand-chose. Travail de la respiration, quand on a compris qu'une tension dans l'estomac c'est du stress, tiens, j'ai des exercices qui me permettent de le comprendre. Voilà, donc c'est ça aussi. C'est harmoniser, je dirais pour moi, c'est harmoniser ce qui se passe dans sa tête, donc la côté de la conscience avec le côté physique. D'accord. En gros, ça revient à te resituer, on va dire, et des techniques en gros qui permettent de retrouver un état de bien-être. C'est ça. Hein, c'est ça. Et surtout, c'est avant tout prendre conscience de son potentiel personnel. Ah, complètement. Complètement. Je dirais, plus on apprend à se connaître, mieux on est. Et c'est aussi le côté de
qu'est-ce qu'on arrive à dégager? Est-ce qu'on s'en ressent, les gens qu'on va croiser vont nous sentir, tiens, c'est quelqu'un qui est équilibré, ou il y a des choses qui me dérangent, et voilà, parce qu'il y a des gens qui sont pas bien dans leur corps et dans leur tête, on n'a pas envie d'aller vers eux, alors que d'autres personnes qui sont en harmonie avec eux-mêmes, les gens ont plus tendance à aller vers ces gens-là. D'accord, tout à fait. En fait, c'est retrouver une sérénité. En fait, en résumé, c'est une sérénité. Est-ce que toi, de ton côté, tu te situes comment par rapport à tout ça et ton cheminement depuis ces plusieurs années maintenant que tu as décidé de comprendre, entre guillemets, ce qui se passe? T'en es où maintenant? Bah maintenant, je suis toujours en train de travailler sur moi, parce qu'on a toujours, je dirais, le travail sur soi-même n'est jamais fini, mais je continue à travailler, à comprendre ce qui se passe en moi, comprendre un petit peu certaines des émotions qui arrivent aussi, qui des fois perturbent, parce qu'il y a des fois on a des choses qui perturbent, mais ça permet surtout souvent de pouvoir prendre les choses un peu moins à cœur et prendre un peu de distance, être moins impliqué dans des situations qui peuvent être conflictuelles et d'avoir une vitesse d'analyse de la situation plus rapide. C'est une philosophie de vie, en fait. C'est une philosophie de vivre, je dirais vivre zen, bien dans sa tête, bien dans son corps. C'est quelque chose qui est extraordinaire parce qu'on arrive à l'émaner, à le dégager autour de soi, et les gens qui sont autour de soi au quotidien, en profitent aussi. Parce que ce qu'on dégage quand on est bien, les autres autour de soi sont bien aussi avec nous. En résumé, ce que je te propose, on va arrêter là maintenant et on va reprendre à un autre endroit. Donc ça, c'était le premier numéro. On va se retrouver dans quelques instants ou demain pour les personnes qui nous suivent ou un peu plus tard sur un prochain module et on va développer un peu la chose. En résumé, pour toi, en gros, ça serait il faut agir sur le mental, sur le corps et pour retrouver toute une harmonie. Mais on en parle un peu plus tard. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais dans l'idée, c'est ça. On va commencer par le corps, ensuite le mental pour trouver l'harmonie. D'accord. Ah, le corps d'abord. Pour moi, c'était le mental, ensuite le corps. Non, pour moi, je mets d'abord le corps. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, au corps à corps. On se retrouve sur la suite. Alors, à vous de suivre, hein, ça sera le prochain numéro. À suivre plus tard dans les numéros, soit demain ou soit après-demain. Mais on se retrouve tout de suite pour la suite. Merci Bernard. Merci.